Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là ce matin? Ben, on va le découvrir ensemble. On ne le sait pas. On ne sait jamais comment ça va partir. Hey, bienvenue, c'est la dernière de l'année, le 31 décembre 2020. Hey, ça fait déjà 9 mois que je fais ce podcast-là. Même un petit peu plus que ça. Merci d'être là. Grosse journée. Hey, on s'est réveillé à 2h15, Marilyn puis moi. Marilyn est allée travailler, puis moi, je me suis levé pour commencer la journée aussi. Tant qu'elle n'a pas dormi, tout aussi bien de se lever. Elle est allée se recoucher, mais moi, j'ai continué. Fait que ça y est, on est rendu au 31 décembre. On va parler de ça. On va parler qu'est-ce qu'on attend de 2021. Il y a un angle intéressant dans le journal, pourquoi les gens sont partis dans le Sud, on va en parler. Les tests avant de rentrer, le boss des Bécosses, ben oui. Une année folle à la bourse, on va parler de ça. Le Brexit, c'est officiel. C'est drôle, hein, la bourse, les États-Unis versus la France, c'est vraiment deux choses à parler. Diète pour 2021, vous autres? Hein? Les émissions de fin d'année, c'est ce soir. Le vidéo streaming, cette année, on va parler de ça. Je veux regarder ça, vous autres. Pay now, pay later. Non, buy now. Achetez maintenant, payez plus tard. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. 31 décembre, moi, il faut faire une petite chanson. Il y avait une chanson pour le 31 décembre? Je ne sais pas, mais moi, j'en ai une que j'ai dans la tête. Voilà. Madame Cahouette. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vient souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie, j'apprenais à mentir, pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison. Hey, c'est Claude Dubois. J'ai souvenir encore. Quelle belle chanson. Très belle chanson. Claude Dubois, y en a-tu fait des chansons qui n'étaient pas belles, lui? Ils sont toutes belles. Il chante encore parfait, hein? Toutes les fois que je le vois, là, il chante en tabarnouche. La chanson « Si Dieu existe », c'est la chanson de ma mère. Fait que ça y est, on est là. Attendez un peu. Et vous savez, hier soir, je vous ai montré mes patchs, hein, qui étaient faits par le Goat Rider. Vous voyez ça? Ben, ils m'ont fait aussi une tasse de café. Est-ce que vous le voyez? Badass entrepreneur. Tiens, je vais vous le montrer sur la 1. Vous ne savez pas que vous êtes sur la 1, mais c'est la 1. C'est ça, c'est le fun, hein? Ils ne sont pas à vendre les tasses, là, à moins qu'eux autres les vendent, là, mais ils m'en ont donné 2 pour faire et puis me remercier de la place que j'ai fait puis la visibilité que je leur ai donnée cette année. Tu sais, une visibilité, ça va des deux sens. Hein? Moi, j'ai une boutique ici, mais j'ai pas une boutique normale. Hein? C'est une boutique d'entrepreneurs qui sont différents. Des entrepreneurs que je veux leur faire de la place, devenir un ambassadeur. Donc, la plupart des entrepreneurs et des produits qui sont ici, c'est des produits que je suis fier, des produits que je consomme. Comme du foie gras, là. Encore du foie gras hier, maudit riche. T'sais. C'est bon, du foie gras. On a mangé ça hier soir avec quoi, non? Avec du saumon fumé puis du gravlax. Une petite soirée... que ça ne tente pas de cuisiner. Ça me tente moins de cuisiner entre Noël et jour de l'an. Hein? On est comme tanné, même si on n'a pas fait de grands repas. C'est comme, prends ça, relax. T'sais.
2021, c'est ce soir. Normalement, tu sais, moi, une journée qui me tape ses nerfs, là, c'est la journée du 31 décembre. Je suis tanné d'aller dans des parties. Et le 31 décembre, il y a trop de bonnes émissions de télévision que ça m'énervait de les manquer. Ce soir, je vais les manquer parce que je vais dormir. Je vais les manquer parce que je vais dormir. Mais oui, je peux pas t'offrir jusqu'à minuit si je me lève à 2 h du matin, là. Fait que je vais les enregistrer pour les écouter demain. Mais oui, je vais les manquer. Mais ouais. Mais j'ai hâte de voir. Je vais quand même écouter en direct de l'univers. Ça risque d'être bon. Je sais pas qui va être là. Mais on va écouter ça. Vous attendez à quoi, vous autres, pour 2021? Hein? On fait toujours quand même, on s'attend à des affaires. Est-ce qu'on s'attend que quand la pandémie va être pas là? Je pense pas, moi, qu'en 2021, puis encore là, c'est une opinion bien gratuite et non scientifique, mais je pense qu'en 2021, ce qu'on vit là, on va le vivre pas mal pareil. En tout cas, les 6 premiers mois, je vois pas quand les restaurants vont être réouverts. Un chat dans la gorge un matin. J'ai un chat dans la gorge. Je pense pas que ça va être ouvert rapidement. Le vaccin, quand même, le temps de le donner, le temps que notre système fasse des anticorps. On en a pour un petit bout quand même, mais ça prend quand même un petit peu d'objectifs. Il y a une différence entre ne pas avoir de plan à couler dans le béton et ne pas avoir d'objectifs. Ça prend des objectifs. Quel est le plan qu'on va mettre en place après? Ben, ça va, on verra, là. T'sais. On verra, comme dirait François Legault. On verra. Mais, si on regarde la construction au Palais, si tu veux faire des travaux, là, t'es mieux de te trouver tout de suite ton plombier parce que la construction, c'était difficile en 2020 de trouver des gens pour venir travailler. Regardez, moi, tous les corps de métier que j'ai essayé de trouver, ben merci à Facebook, j'ai réussi à trouver un peu artésien, sinon c'était comme 4 mois d'attente. J'ai oublié le nom de la compagnie, mais c'est une compagnie de Drummondville qui est venue faire le creusage ici. Ils ont trouvé, ce qui est fantastique, c'est un eau un peu salée. Là, il doit y avoir une ancienne mer ici, mais ils ont trouvé l'équivalent de 5000 gallons par jour, à l'heure. En tout cas, un méchant puits, là. Une méchante veine qu'ils ont trouvé, fait qu'on va être capable d'avoir bien de l'eau. Donc ça, c'était difficile de trouver ça. Les poseux de tôle, oubliez ça, là. Ça s'est tout présenté en voulant me voler, là. À un moment donné, quand quelqu'un pose la tôle à 125$ de l'heure, là, plus son déplacement, à un moment donné, il ne faut pas devenir fou, là, t'sais. Fait qu'on est en train de la faire nous autres mêmes. Donc ça va être aussi difficile. Acheter un 2x4, ça n'a pas de sens. Donc on va continuer à les faire nous autres mêmes ici. C'est l'avantage d'être sur une ferme. Et c'est l'avantage d'être en territoire agricole pour bâtir l'atelier de transformation. Parce que je suis en territoire commercial, j'aurais été pris à la gorge avec ça. Donc, à un moment donné, ça l'empêche des projets de devenir rentables presque. Fait que... Donc, on s'attend à quoi en 2021? Moi, je m'attends à la construction du tapis. Le prix des maisons va continuer à augmenter, ce qui est une bonne affaire parce que c'est un beau placement. Et, tu sais, j'en ai 2 maisons. Je suis moins à ma maison d'Outremont dernièrement, mais je n'ai pas le goût de la vendre parce que elle prend de la valeur. C'est un de mes meilleurs placements. La moyenne des maisons a monté de 7% en 2020 et on s'attend peut-être à un autre 7% en 2021. Les gens sont à la maison, ont moins de dépenses, donc ils upgradent leur maison. Moi aussi, je voudrais faire... Il me reste un étage à rénover et j'aimerais bien ça faire ça en 2021. Le temps que je me trouve un designer qui va me prendre en charge. À date, j'en ai pas trouvé. Vous m'envoyez des noms des fois, mais je suis trop paresseux. Je vois le nom passer, appelle un tel, non, je n'appelle pas, là. Tente pas. Quand je dis que je vais me faire prendre en main, là, c'est me faire prendre en main. Quelqu'un dit, hey, regarde, moi, ça m'intéresse, puis voici mes coordonnées, voici, puis regarde, je m'occupe de toi. Déjà qu'il faut que j'appelle, là, c'est trop lourd pour moi. Je sais, je suis un paresseux. Un maudit, je l'ai dit de toute façon, un entrepreneur, c'est une personne paresseuse. Hein? Oui, nous, le point A, puis la différence, la distance entre le point A et le point B, là, on ne veut rien savoir de ça. D'autres, ça soit collé. Il y a aplatir là, qui est important
En 2020, c'était, on aplatit la courbe, ben moi, je ralentis. Oh my God! J'ai mal! Un bon mal. Un mal d'entraînement. Les muscles n'avaient pas travaillé depuis quelques mois, là, en faisant du kettlebell, là, ça fait travailler les triceps, imaginez-vous. Ben oui, je vais en refaire tantôt. Et mon set est très, très simple. Là. C'est 20 kettlebells, 10 push-ups, 20 kettlebells, 9 push-ups. Ça dure 12 minutes. Tu es fini après ça. Et ton corps te dit merci. Là, mon corps me dit, il me laisse je suis en train de découvrir mon corps sans y toucher. Il fallait que je fasse un moment de pause. J'étais en train de découvrir mon corps sans y toucher. Hein? Quand même, hein? Je finis l'année quand même avec une belle phrase. Pourquoi je voudrais prendre du café quand j'ai le goût de rire? Hein? En 2021, quand même, vous m'avez vu avaler une mouche en direct. Hein? Elle est rentrée comme ça, puis pouf, je l'ai avalée. Hein? Moi, je n'ai déjà avalé une dans le café, là, mais j'en ai avalé une parce qu'elle s'est présentée dans ma bouche pendant que je vous parlais le matin. Vous avez vu ça en 2020. Hey, dans la presse, il y a un angle intéressant pour les gens qui sont partis dans le Sud. C'est un peu la faute au gouvernement Trudeau. Hein? Dans le fond, puis les compagnies aériennes, c'est un mélange des deux. C'est que les compagnies aériennes n'ont pas voulu rembourser. Le gouvernement aurait dû les forcer à rembourser, mais il n'a pas remboursé. Et là, tu as des crédits voyage qui viennent à échéance. Donc, il y a bien des gens qui se sont dit, ben regarde, on a payé notre 5 000, tout si bien d'y aller dans le Sud, on va le perdre de toute façon. C'est sûr que si tu vois ça de cet angle-là, est-ce qu'il faut leur en vouloir d'être parti? Non. On ferait tout, probablement, on aurait probablement tous un peu le même raisonnement. Quand tu as de l'argent au BAT que tu risques de perdre, tu dis, ben regarde, on va faire attention, on va faire notre quarantaine en revenant, puis that's it. Le problème, c'est qu'il y a bien des gens qui vont dire, ouais, je vais faire ma quarantaine après mon épicerie. Non, non. Tu débarques de l'avion, tu prends ton char enneigé dans le 3e parking et tu t'en vas à la maison. Si vous faites ça, puis votre épicerie est faite d'avance, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand légumes verts, là. Hein? Tu vas manger des légumes en canne si tu as préparé tes affaires. T'sais. Sinon, ben, faut aller à l'épicerie. Aller à l'épicerie bronzée avec des tresses, c'est pas sûr que tu vas être bien accueilli. T'sais. On va le savoir que tu ne fais pas ta quarantaine. Mais, moi, j'ai trouvé ça, je ne l'avais pas vu cet angle-là, que les compagnies aériennes ne voulant pas rembourser, ont donné des crédits voyage, et là, tu les as, tu dis, ben regarde, on va y prendre. De toute façon, on va les perdre, puis that's it. T'sais. Fait que, vu de cet angle-là, je leur pardonne. Mais dans le fond, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. La réalité, c'est qu'on ne peut pas... si on veut que les gens respectent les règles, il faut mettre des règles. Et si on peut sortir en avion, bien, pas sortir en auto. Tu sais, tu ne peux pas traverser les douanes en auto aussi facilement, mais tu peux prendre l'avion pour les traverser. Déjà là, c'est complètement débile. Et il y a une règle qui existe au Canada quand même, que tu ne peux... Quand même qu'on voudrait mettre des règles pour les empêcher de partir, c'est interdit. Hein? La Constitution empêche le gouvernement d'empêcher un Canadien de sortir du pays. Tu as le droit de sortir, c'est pas une dictature ici, donc tu as le droit de sortir du pays quand tu veux. C'est dans la Constitution. Donc, quand même que tu devrais l'empêcher, il faudrait que tu empêches les vols, tu fermes des frontières, rendre ça un peu plus compliqué, mais tu ne peux pas empêcher un Canadien de partir du pays. C'est la loi. C'est pas la loi, c'est la Constitution. Donc, c'est encore plus fort. Mais là, ceux qui sont là-bas, là, ça leur prend un test, là. Ça leur prend un test. Donc, ça veut dire que tu es dans ton petit resort tout inclus, là, à Cuba ou whatever. Là. Et là, tu dis, tu t'en vas au comptoir. Hola, necesito una testa. Hein? J'ai besoin d'un test. Comment qu'on va le dire? Translate. Translate. Google. Oh, je ne vais pas écrire comme il faut. Translate. J'ai besoin d'un test.
besoin d'un test. En espagnol. Voyons. Espagnol. Prueba. Mais. Traduire, tabarnouche. Oh, français. Français. Bon, on va l'avoir. Necesito una prueba. Hein? Necesito una prueba. Necesito una prueba. Et là, tu t'en vas dans les méandres des villes, essayer de trouver une clinique qui va te faire passer un test et qui va te rappeler pour donner ton résultat. Oh boy! Juste ça, là, moi, mes vacances sont scrap. C'est scrap bien raide, là. Faut que tu commences à penser à 3 jours, tu es parti 7 jours, 3 jours avant de partir, tu es là, tu dis, oh, faut que je me trouve une clinique. Et là, essayer de trouver ton représentant de voyage qui est là pour te vendre des affaires au tout début. Là. Essaye de le trouver maintenant. Et eux autres doivent avoir plein les baskets là, de répondre aux questions. Faut que tu sortes du resort, aller faire ton test, revenir, attendre ton test. Ils vont t'appeler. Hola, monsieur Lambert! Le test est positif, négatif, tu comprends rien. T'sais. Le test est positif, ça serait combien? Comment ça? Elle dit que j'ai déjà parlé espagnol, hein, moi. Ouais, dans ma vie, j'ai déjà fréquenté un espagnol. Le test est positif. La prueba es positiva. Hein? La prueba es positiva. La prueba es positiva. Faut que tu rôdes sur ta langue quand tu parles espagnol. Fait que, ouais. Puis là, tu dis tabarnacos en tabarnouche, hein, parce que là, t'es pogné là-bas avec un test positif, mettons, tu sais. Badass entrepreneur. Ça, c'est cool, ça. C'est vraiment ma face, hein, avec du popcorn. Je sais pas qui a fait le dessin, mais bravo. Hein? Bravo. Badass entrepreneur, je ne sais pas si on pourrait dire ça à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des nouveaux noms qu'on n'a pas le droit de dire. Jolin Barreté, on n'a pas il y a 325 mots que tu n'as pas le droit de dire à l'Assemblée nationale. Puis là, il y en a 18 qui ont été rajoutés. Donc, tu n'as pas le droit de dire Jolin Barreté. Quand même, Jolin Barrette. Jolin Barreté, ça veut dire se grouiller pour mettre une loi en application. Donc, tourner les coins ronds. Jolin Barreté veut dire probablement tourner les coins ronds, puis ah ouais. Il y en a une nouvelle, tu n'as pas le droit de dire boss des bécosses. Parce que c'est. Voyons, on dirait que je donne un code secret. Je me gratte le nez, me gratte les oreilles. François Legault s'était fait dire ça. Hein? Qui était un boss des bécosses par Manon Massé, puis on n'a plus le droit de le dire. Hey, moi, quand j'ai travaillé au gouvernement, là, travaillé 5 ans, là, j'étais plus capable. Hey, des boss de bécosses, il y en a en tabarnouche là-dedans. Là. Travailler dans les poteaux, moi, avant! Ça, c'est les pires. Tu sais, parce qu'avant, là, peu importe ton éducation, fallait que tu commences en bas de l'échelle. Tu ne pouvais pas commencer au milieu de l'échelle parce que... Non. Tu devenais boss parce que tu avais travaillé dans les poteaux avant. Il y en a eu un de même au gouvernement. Beauchamp. Le gars le plus... le vrai boss des bécosses. Okay? Il me parlait tout le temps comme ça, lui. Hein? En me pointant du doigt. Et moi, j'étais rentré au gouvernement, j'ai fait de l'entrée de données à Statistique Canada. Et mon but n'était pas de faire de l'entrée de données. Là, je prenais les états financiers. Ah oui, hein, je te roulais ça en tabarnouche. Puis là, on m'a demandé de ralentir, parce que j'allais trop vite. Ben moi, je m'emmenais faire une carrière. Là. Je m'emmenais pas finir ma carrière, j'ai 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Ben c'est ça. J'avais 20 ans, j'aimais ma job. J'aimais pas ma job, mais je voulais monter dans les échelons. Fait que moi, commencer en bas de l'échelle, ça ne m'intéressait pas pantoute. Hein. Je voulais commencer dans le milieu de l'échelle. Fait que j'ai commencé en bas de l'échelle. Quand même que je voulais commencer ailleurs, j'ai commencé là, en bas de l'échelle, à faire de l'entrée de données.
Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, il m'a été sneaky, il m'a essayé d'être analyste financier ou économiste. J'avais comme étudié là-dedans. Allô. Et donc, je me suis dit, quel bon choix de carrière. Je vais regarder les postes ES, économiste au gouvernement, ou FI, analyste financier. Et j'ai eu un choix à faire à un moment donné, parce que j'ai gagné un concours. C'est comme ça que ça marche au gouvernement. Il y a un concours qui apparaît. Ils veulent quelqu'un d'autre. Tu sais? C'est ça qui est arrivé. Ils veulent quelqu'un d'autre dans le concours, mais ils doivent l'ouvrir à tous. Puis, tu sais, ils mettent les conditions, puis... C'est le même que j'ai eu mon poste d'analyste financier. La sœur d'une amie qui s'appelait Hyperciel, elle s'appelle encore comme ça. J'avais comme volé son poste. On est devenus amis, mais il avait écrit comme un poste pour elle, puis ben, je l'ai gagné. Tu sais. Fait que j'avais le choix d'aller analyste financier à 42 000 ou économiste à 26 000. Hey, j'ai 24 ans, là. OK? Économiste ou analyste financier, il y a 15 000 $ de différence. Moi, j'étais millionnaire, là. Non, moi, je suis millionnaire, là. Je gagne 41 000 $ par année au gouvernement. Je travaille de 7 h à 3 h 30 et le vendredi, je finis à midi. J'ai la vie de rêve, là, moi, là. Mais quand j'étais commis à l'entrée de données et au sondage à Statistique Canada, mon boss, M. Beauchamp, hein, Jacques, je pense qu'il s'appelle, il ne méritait pas de se faire. Lui, c'était un boss des Bécosses. Hein. Fait que toi, tu vas aller là-bas. Tu sais, moi, quelqu'un qui me parle en dansant comme ça, la main, là. Hein? Pourquoi ces deux mains-là? Tu sais, la bouche de côté, là. Ouais. OK, toi, tu vas aller là-bas. Tu sais, comme Denis Coderre fait ça souvent. Ouais, c'est de la démagogie, ça. Tu sais, il fait ça de même. Ces genres de personnages-là, je suis pas capable. Pas capable. Fait que Jacques Beauchamp. Hein? Lui, il me parlait de même, puis j'ai dit, écoute, Jacques, c'est parce que, tu sais, moi, je me suis donné un horizon de 9 mois à Statistique Canada, parce que je n'ai pas étudié pour faire l'entrée de données, je ne resterai pas là. Il dit, ça là, mon gars, moi, je commençais dans un poteau. Regarde où je suis rendu. J'ai dit, c'est ça qui me fait peur. C'est où tu es rendu. T'es un boss de Bécosse. Fait que moi, j'ai le goût d'aller ailleurs. Tu sais, je ne sais pas si m'aller plus loin. Là, je ne savais pas, moi, à cet âge-là. J'avais une idée, mais je n'avais pas de plan. Fait que je savais pas j'étais pour aller bien, bien loin, mais tu sais, quand j'ai vu qu'il a commencé dans un poteau pour ce qui était rendu, puis il parle aux gens de même. Toi, tu vas aller faire ça. Toi, tu vas aller faire ça ici. Toi, là, tu vas aller faire ça. Toi, tu vas aller faire ça. Moi, je rongeais mes bas. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourrais-tu m'aider à l'analyse financier? C'est ce que je veux faire dans la vie. Encore là, que ça, il me parlait toujours de même. À un moment donné, tu t'es assis, tu as le goût de... Hein, j'ai pas grand violence dans ma vie, là, mais t'as le goût de te lever puis arracher les doigts, là, tu sais. Tiens, tes maudits doigts. J'ai dit, Jacques, tu m'aiderais-tu? Là, le voir à un moment donné, je garde, fait 8 mois là, que je fais de l'entrée de données, c'est plate, puis je n'ai pas étudié pour ça, ça ne m'intéresse pas. M'aiderais-tu à devenir analyste financier, me donner des contacts, tu sais? Il dit, ça là, c'est jamais arrivé qu'un commis devienne analyste financier. Tu n'arriveras pas, toi non plus, OK? Suis les échelons. Fait que j'ai eu le concours et j'ai gagné. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je te l'ai montré. Hey Jacques, regarde ça. Hein? Je viens de gagner un concours d'analyste financier, mon Jacques. C'est ce qu'il m'a répondu. Dehors! Ben, j'ai dit non, je vais te donner 2 semaines. T'es payé tes 2 semaines. Enlève-moi ta grande face de ma face. Je suis avec plaisir, mon Jacques. Fait que j'ai eu 2 semaines gratuites sur le bras. Hein? C'est un boss des Bécosses. Tout ça pour dire, c'est ça, un boss des Bécosses. Hey, on parle beaucoup cette année du Bitcoin, qui a eu une année exceptionnelle. Hein? Ça a doublé. Mais les Bitcoiners qui me taguent oublient aussi que le marché boursier, sans rien faire. Admettons que tu te réveilles, là, toi, le 13 mars. Tu dis, oh, je viens de gagner à la loterie, puis je mets mon argent à la bourse. C'est sûr que si tu l'avais mis avant le 13 mars, avant que ça crache, je pense que c'était le 13, tu l'avais mis au début d'année, bien, on frôlait le 30 000, on est rendu à 30 000 dans le Dow Jones. Pas une belle année. Mais ça dépend toujours où tu te regardes. Tu sais.
Si tu regardes à la fin du crash, puis tu gagnes à la loterie, puis tu dis, moi, je mets tout ça, je me casse pas la tête, je mets ça dans le GAFA. Hein? Ben, mettons, tu avais gagné 5 millions, ça a l'air de rien, là, mais tu viens de faire 80 %. Donc, mettons, tu as gagné 4 millions supplémentaires en ayant mis ça dans le GAFA. Quand même intéressant, là. Tesla, tu aurais doublé. Donc, c'est pas juste le Bitcoin, c'est l'ensemble des marchés financiers après avoir crashé, mais il faut toujours trouver le moment. Et on aime toujours ça, parler du moment du plus creux jusqu'au plus élevé. La réalité, c'est que ça ne marche pas toujours comme ça. Même avec ma technique d'investissement de day trading, je me trompe à l'occasion. Ça peut arriver que je me trompe et que ça dégringole. Il y en a qui mettent des stop-loss. Je n'ai jamais été fort là-dessus parce que j'achète des compagnies qui, techniquement, peuvent survivre à long terme. Donc, on va voir. On verra. On verra, mais c'était une année complètement folle. À la fin, qu'est-ce qui va rester pour 2021 dans le marché boursier? On ne sait pas. Là. Ça a tellement monté, mais soyez prudents. Il n'y a rien de mal à prendre des profits. Hein? Il n'y a rien de mal. Mais il reste que l'année boursière et le Bitcoin et tout ça a connu une année exceptionnelle malgré la pandémie. Mais pas tout le monde. Il y a des pans d'économie qui ont disparu, puis des pans d'économie qui ont été super bien. Hein? Si on regarde ce qui a très, très bien été, entre autres, surprenant, là. Mais le streaming, enfin, a explosé, mais solide. Là. Le nombre de gens qui ont du streaming à la maison a doublé de 125 millions de gens aux États-Unis à 250 millions de households, donc de maisons, qui ont du streaming. Un de ceux qui ont du succès phénoménal qui n'existait même pas il y a un an, à peine, c'est Disney. Disney ne streamait pas l'année passée et maintenant, ils ont une très grande part de marché. Je l'ai, Disney, dans mon portefeuille qui est géré par une équipe, l'équipe de RBC, entre autres, la Banque Royale. Donc, on a acheté, je pense, à 120$ et en vaut 178 aujourd'hui. Tu sais, des fois, c'est le fun de faire du day trading aussi, mais c'est le fun de faire des placements à long terme dans des bonnes compagnies. Et tu t'assois dessus, puis tu te réveilles à un moment donné. Et tu as fait beaucoup d'argent avec des titres qui sont techniquement pépères. Encore Disney hier a eu une belle journée et ça va continuer comme ça. Apple traîne la patte un peu, mais Apple, c'est un peu plate. T'sais. Apple TV, il va falloir qu'ils beef up leur affaire parce que chaque fois que tu vas voir là, il faut que tu payes pour ton film. Une fois de temps en temps, il y a un film gratuit, mais l'offre est très minime. Là. Hey, à partir de demain, le Brexit est officiel. L'Angleterre se sépare de l'Union américaine. C'était le cheval de bataille de Boris Johnson. Donc, c'est officiel, ça a été signé hier et ça rentre en action le 1er janvier. Intéressant. Hey, à la bourse, justement, je parlais, hein, c'est parce que je lis toujours les journaux américains, je lis les journaux d'ici, les journaux d'Angleterre, d'Europe, un peu partout, de l'Australie. Je fais le tour rapidement le matin. Et en France, ils n'ont pas de GAFA, donc, mais leur GAFA, eux, c'est Hermès, Louis Vuitton, toutes ces grandes marques-là de luxe, c'est l'équivalent de leur GAFA. Et eux aussi, cette année, surprenamment, ont eu une excellente année. Il faut dire que la pandémie en Chine est pas mal, pas réglée, mais sous contrôle. Et les Chinois ont recommencé à dépenser énormément dans le luxe et ont eu une année exceptionnelle aussi. Normalement, c'est ainsi de l'année, il y a toujours des diètes. Les gyms là, vont être pleins à craquer, mais pas cette année, ils sont fermés. Et d'ailleurs, ça va être difficile pour les gyms cette année. Très, 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 très difficile parce que la grande période, ils ont manqué 2 grandes périodes, de septembre à décembre et de janvier à janvier. parce que vous n'y allez pas souvent. Hein? Il fait longtemps que je m'entraîne au gym, moi, puis vous n'êtes pas là. Vous êtes là au début janvier, là, le 6 janvier, là. Hein? Le gym est plein. Le 14 janvier, le gym est revenu comme avant. T'sais? Mais vous avez payé pour l'année. D'ailleurs, les gens qui veulent faire une diète en 2021, c'est seulement 30% des gens, alors que normalement, ce taux-là roule à peu près à 42%. Donc, you gave up. Okay? Il n'y a plus de diète. Il faut dire qu'en 2020, quand même, on s'est rendu compte d'une des choses, c'est l'alimentation pour mieux vivre. Hein? De changer notre façon de s'alimenter pour avoir un système immunitaire plus résistant. Donc, c'est peut-être relié à ça.
Peut-être relié à ça. Les émissions de fin d'année, c'est ce soir. Hein? Il y en a un paquet et enfin, j'ai pas d'excuse de dire à personne que je vais être sauvage le 31 décembre. Je vais être sauvage et je vais écouter ça tranquille avec Marilyn. Puis, that's it. Hein? On n'a pas de faux bec. Moi, à minuit, je me pousse. Tu sais. Je me pousse, là. Je vais aux toilettes. Mais ma soeur Véronique, elle veut toujours aller aux toilettes avant moi. Fait que c'est comme la bataille de qui a le plus envie à 11h58. Tu sais. Puis là, tu as envie longtemps, hein? Jusqu'à minuit et quart, quand tout est bu. Ah, un tracteur qui va ouvrir les cours. C'est Richard. Richard Corbeil, probablement. Ça ressemble à lui. On se connaît tous dans le coin. On se connaît tous. Vidéo streaming, j'en ai parlé. Ah, il y a eu des gagnants, mais il y a eu des perdants aussi. QB, j'en avais parlé. Les autres, ils ont eu comme 2 milliards pour lancer un streaming, des vidéos courts. Il n'a pas vérifié si c'était pour fonctionner. Parce que, tu sais, une compagnie, pour fonctionner, ça doit de prendre son temps, de laisser les gens s'habituer. C'est ce que je fais avec vous. Je vais vous habituer vite, là, mais vous êtes en train. Je fais partie de vos habitudes d'achat maintenant, et c'est tant mieux. Mais ça prend du temps. Ça fait déjà 2 ans. Et on rentre dans la 3e année, puis la 3e année devrait être... Normalement, c'est ce qu'on appelle le hockey stick. Donc, comment c'est fait en hockey? Tu sais, c'est la petite palette comme ça. C'est ça qu'on s'attend. Donc, vous voyez, le hockey stick, là, OK, c'est ça. Donc, ça veut dire ça que la première année, les ventes tranquilles. La 2e année, ça monte un peu, là. Tu sais, pas beaucoup, ça monte un peu, mais à un moment donné, à partir de la 3e année, il faut que ça décolle, et c'est là qu'on est. Et c'est sûr que j'ai un objectif assez élevé pour décembre 2021. Là, tout est en place. On doit mettre la pédale au fond. Mais c'est comme ça qu'une entreprise doit naître. Hein? Vous laissez le temps que le mot se passe puis que ça avance. Kibi n'ont pas fait ça. Eux autres, ils ont décidé, regarde, on va te le pousser dans la gorge. Puis ils ont arrêté après avoir dépensé 500 millions ou 1 milliard. Là. Ils ont dit, OK, ouais, ça ne marchera pas. Fait qu'ils ont redonné l'argent aux investisseurs. Puis les investisseurs ont payé un peu. Un autre phénomène qui est arrivé, qui était là dans nos vies, mais qui était là pour les frigidaires, puis les autos, tout ça, c'est acheter maintenant, payer plus tard. Maintenant, c'est offert sur les services en ligne de plus en plus. Tu sais, achètes une paire de jeans en 4 versements, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion. Et c'est dangereux pour le crédit. Mais dans le fond, c'est que ça n'affecte pas le crédit parce que c'est le fournisseur qui paye pour. Mais ça a vu une explosion. Regardez l'action de Afterpay, juste pour vous dire comment c'est un phénomène en pleine expansion. Ça a passé de 8$ à 120$. Ça, c'est le genre d'action que j'aurais aimé connaître à 8$. 8$ quand? Le 13 mars 2020. Hein? Ça bat le Bitcoin. Là. Quand tu déniches un titre comme ça, c'est Millionaire Maker, hein, ces affaires-là, ça n'a pas de sens. C'est de 8 à 120$, c'est énorme. Et c'est des achats, ça veut dire que les gens embarquent dans le système. Ça veut dire que les gens achètent leur paire de jeans en 4 versements. C'est beaucoup les jeunes, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Et ça ne va pas disparaître en 2021, il va en avoir encore plus. Voilà! Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau 31 décembre. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais prendre la route aujourd'hui, donc soyez prudents sur les routes. Moi, je vais l'être. Je ne prends pas la route pour aller dans un réveillon avec des amis. Là. Je prends la route pour aller reconduire Marilyn à Montréal parce que je ne la reverrai pas pour Étibou parce qu'elle va être avec son fils en quarantaine. Donc, qu'elle va le chercher demain. Donc, voilà, à l'aéroport, bien entendu. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve probablement ce soir. On va faire un petit direct improvisé, comme d'habitude, et on va peut-être avoir 700-800 personnes comme hier. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié, et à plus tard. Bye bye.